Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone qui vient tout juste de sortir et on a de la chance, tout est en train de bien se passer pour eux. C'est le Honor 20. Alors il faut savoir que le Honor 20 a été lancé un peu en catastrophe puisque c'était 2 jours après le décret de Trump de stopper toute activité, que toutes les entreprises américaines stoppent ces activités avec Huawei à partir du moment où il y a plus de 25% de la technologie dans ce qu'ils veulent vendre. Ce qui fait que ça a forcément cristallisé un peu toute l'industrie et 2 jours après, tout le monde demandait des réponses lors de la petite conférence de Honor à Londres. Et ce qui fait que apparemment c'était une conférence très très bizarre. Et ça, je vous renvoie vers les personnes qui étaient parmi tous les journalistes et même plus les petits, j'ai plus exactement les personnes qui y étaient. Mais il y avait un peu tout le monde parce qu'Honor a tendance à inviter tout le monde. Et c'était apparemment très très particulier. Alors forcément, plus de ça, tous les journalistes, à part ceux qui l'ont avant l'annonce et qui font des news en disant oh, ça va être comme ça, comme ça, alors qu'ils l'ont déjà. Bon, rien. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, donc, ça a été accepté, le Honor 20 est bien lancé, et ce qui fait que l'agence de presse qui gère justement l'envoi des smartphones a envoyé un peu tout le monde en disant vous avez une semaine pour le tester. Donc ce qui fait que c'est un peu ça. Je vais essayer d'être dans les trucs, donc il va falloir que je me grouille un petit peu. Mais ce Honor 20, on va pouvoir vite en faire le tour, sachant qu'il reprend une grande partie de Honor View 20 que j'ai actuellement principal, avec quelques petites différences, puisque il est un peu plus petit, il a une batterie qui est un peu plus petite aussi. Vous avez plus de jack ici, par contre vous avez l'ajout d'un ultra grand angle, l'ajout aussi d'un macro, c'est aussi ça, et normalement, que je dise pas de bêtises, mais normalement après vous avez un capteur pour le portrait, je crois que c'est ça. Donc ce qui fait qu'on a 2 capteurs de plus par rapport au Honor View 20, même 3 on va dire, puisque le Honor View 20 lui avait qu'un seul capteur avec un autre qui était la gestion de la profondeur. On passe tout de suite à cette prise en main et vous dire un petit peu ce que je pense de ce produit après 2-3 jours dans les mains. Donc ce Honor 20 qui est commercialisé à 500 €, aujourd'hui sachant qu'en plus de ça on peut retrouver le Honor View 20 à moins de 500 €, à 450 €, ce qui fait que c'est quasiment la même chose en fait. Et ce qui fait que ça va être 2 produits qui vont un petit peu se compléter, ils sont quasiment pareils, sauf qu'il y a 2 choses qui changent, enfin 3 choses qui changent réellement. La première chose, on va avoir, alors déjà qu'est-ce qui est similaire entre le View 20 et le 20 ? On va voir le processeur qui est une Kirin 980. On va voir le fait d'avoir l'écran qui est IPS avec un poinçon, mais cette fois-ci en 6.26 pouces au lieu d'être en 6.4. Ce que je regrette un peu justement sur cet écran, c'est que, alors on a une meilleure qualité d'écran je trouve, même s'il a tendance à être un peu trop sur les rouges, il tonne vachement sur les rouges par rapport au View 20 qui lui tire un peu plus sur le vert ou le jaune. Et ce qui fait que, alors on a une meilleure prise en main parce qu'il reste un peu plus petit, mais il reste juste un peu plus petit. Avoir 1 pouce de différence, 1 pouce et demi, autant entre 5.8 et 6 pouces ça se ressentait je trouvais, on avait quand même une différence dans les mains, autant entre le 6.26 et le 6.4, je trouve que la différence c'est pas énorme. J'aurais préféré un 6.1 pouces ou 6 pouces qui aurait permis déjà d'avoir quelque chose de réellement différent et d'avoir quelque chose de plus compact, quelque chose qui commence à réellement manquer sur le marché. Ce que je trouve dommage. Alors après, c'est bien optimisé en termes d'espace. Comme vous pouvez le voir, si je l'allume, vous avez bien la même chose que le Honor View 20, ce qui fait que c'est intéressant de ce point de vue-là. Vous avez aussi les icônes. Alors c'est con, mais EMUI a toujours été un petit peu défoncé, un petit peu pour sa surcouche, et notamment ces icônes un peu dégueulasses. Et ce qui fait que les icônes, pour une fois, je les trouve assez sympathiques. Je trouve qu'elles ont de la gueule. Et que ça passe plutôt bien et ça passe bien mieux que ce qu'il y avait avant. Ça devrait mettre beaucoup plus les gens d'accord sur la qualité des icônes. C'est ça. Au niveau du design, on a aussi un changement qui est assez intéressant puisque cette fois-ci, là où le View 20 avait un côté assez prononcé en termes de fun, en termes de jeunes, en termes de coloris un peu extravagant, le Honor
le Honor 20 reste beaucoup plus discret. Alors en plus de ça, je l'ai en noir, ce qui le rend encore plus discret. Le View 20 avait gardé ce côté en V que l'on voit, sauf que sur le noir, il y avait juste quelques V. Ici, ça va être en fait, on ne voit quasiment pas sur le noir, mais en fait, on a deux... Alors déjà, on va voir ce côté un petit peu... vous voyez là, tout est un petit peu rétréci. On a quelques reflets, mais ça reste extrêmement léger. En fait, en plus de ça, on a deux... il y a l'air d'avoir deux faces en fait qui s'opposent, mais c'est tellement léger que en fait on a un côté un peu plus gris ici, un peu plus noir ici. Par contre, pour le montrer, là, ça va être très compliqué. Mais en fait, il y a ces deux parties, on les voit quasiment pas. Et je suis même pas sûr qu'en vidéo, peut-être avec les plans de coupe que je n'ai pas encore pris, ça se verra. Mais là, ça se voit pas du tout. Ça se voit extrêmement peu. Ça reprend un petit peu ce qu'il y avait par exemple sur le Honor 8X, avec vraiment cette bande côté appareil photo qui reprenait le côté vintage, tout ça. Et là, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est vers le milieu du téléphone. Je vais rester une dernière fois au cas où, si je ne l'ai pas sur les plans parce que je ne les ai pas encore tournés, mais ça n'a pas l'air de vouloir se montrer. Donc on a toujours des petits effets sympathiques visuellement, mais c'est extrêmement discret et tout est en sobriété pour le coup, vraiment une grande sobriété. Donc ce qui fait que c'est assez marrant de voir ce côté sobriété. D'ailleurs une chose qui a disparu sur le design, c'est le jack. Alors apparemment pour le View 20 déjà, c'était déjà tellement compact que d'avoir réussi à avoir mis le jack, c'était vraiment la limite des limites. Mais là, il n'y a plus qu'un adaptateur. Alors, sachant qu'en plus de ça, la puce son est apparemment meilleure, puisque ce n'est pas exactement la même référence de ce que j'ai vu. Je n'ai pas encore testé, je vous l'avoue. Ça commence à me casser les couilles de devoir prendre des adaptateurs. Mais, ce qui fait que on va avoir quelque chose de très similaire en termes de design. Sinon, pour le reste, à part le dos, on a surtout la différence, et surtout au niveau du capteur photo, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut voir un peu sur les P20, les P30, etc. Donc tout en longueur, ce que je trouve plus design que le futur iPhone qui commence à être sérieusement leaké, ou si le Pixel continue sur cette voie-là, ça va être très moche. Enfin bon, ce qui fait que vous avez les capteurs photo ici, vous avez donc l'ultra grand angle qui est ici, donc tout en haut, le capteur principal toujours 48 mégapixels, pour moi ici, j'ai pas vérifié, je verrai au test, mais c'est un portrait, je suis plus sûr de la fiche de spé là-dessus, mais en tout cas, pour moi il y a un des capteurs qui ne sert à rien, entre guillemets, qui va juste servir à aider pour la profondeur, et un capteur macro. Macro, c'est-à-dire dans le sens où c'est un capteur 2 mégapixels. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un 2 mégapixels pour le portrait et 2 mégapixels pour le macro, qui est en fait ici, et qui va servir à faire des macros. C'est pour ça que c'est un capteur macro. Alors c'est le premier dans le genre, il est 2 mégapixels donc c'est très peu, et dans la réalité ça ne sert à rien. Alors vous allez dire pourquoi ils l'ont fait, j'en ai aucune idée, j'en ai strictement absolument aucune idée, ce qui fait que j'ai pu tester et vous allez voir des photos, celles qui sont les plus chaudes, ce sont celles des macros, celles qui sont les moins détaillées, celles qui sont en macro. L'autre que je vais vous montrer, ça correspond au 48 mégapixels qui est en version 12 mégapixels dans les choix et en x2. Ce qui fait qu'on va utiliser les 12 mégapixels au central de 48 mégapixels complet, du capteur complet. Donc ce qui fait qu'en fait c'est comme un zoom dans l'image, on utilise réellement les 12 mégapixels, 12 petits mégapixels on va dire. Et ce qui fait qu'on a une image qui est plus détaillée et plus nette. En macro, on peut s'approcher, mais en x2, on va devoir se retirer un petit peu, mais on va voir à peu près la même chose. Pour continuer sur la photo, ce qui fait qu'on a toujours le 4K 30 fps, le 48 mégapixels, tout ça ne change rien. Le View 20, lui, comme j'ai dit, il a juste le 48 mégapixels avec un capteur de profondeur, ce qui fait qu'on peut avoir soit le mode 48 mégapixels, soit le 12 mégapixels, plus le x2 en 12 mégapixels aussi. En ouverture 1.8 pour les deux, c'est pour ça qu'il faut attendre le Honor 20 Pro qui lui est en ouverture 1.4, et ce qui est une chose assez différente en termes de qualité. Et clairement le Honor 20, en tout cas pour l'instant, il n'est clairement pas à la hauteur du View 20. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'ai mis en avant beaucoup en ce moment le Honor View 20 parce que je suis assez bluffé des photos. Bah, il fait carrément mieux que le Honor 20, et même que d'autres, le Mi 9 aussi dont j'ai parlé. Et le Honor 20 ressemble beaucoup plus à un Mi 9 en termes de rendu photo, il faut d'ailleurs que je teste un petit peu plus, que le View 20 qui est extrêmement détaillé. Et c'est assez fort de ce point de vue-là. Le View 20 était extrêmement bien optimisé, et pourquoi il n'y a pas l'algorithme sur le Honor 20 ? C'est la question qu'on peut se poser. Ce qui fait que là, en termes de photos, il y a un bon rendu. Je trouve qu'il y a un meilleur rendu au niveau des couleurs par contre, donc ça c'est une chose positive, mais moins bon au niveau de la colorimétrie, enfin au niveau du détail. En gros, c'est à peu près ça. On a toujours une excellente dynamique, il se défend plutôt bien, et par contre le focus aussi, le focus minimum, donc si on veut justement faire des macros, etc., est un peu moins bon que ce que propose le View 20. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas à la hauteur du View 20 sur le côté détaillé.
En termes de couleur, c'est un petit peu mieux quand même. Par rapport, ça reste assez similaire. Par rapport au OnePlus 7 Pro que j'ai aussi à côté, dont une prise en main va arriver, je trouve que, pareil, le View 20 sur le capteur principal uniquement est meilleur que le OnePlus 7 Pro et l'Honor 20. Par contre, voilà, l'Honor 20 est en dessous du OnePlus 7 Pro pour faire simple. Que ce soit sur le x2, le x2 donc logiciel du côté du Honor, puisque c'est un x3 avec un vrai capteur sur le OnePlus, que ce soit sur le grand angle ou que ce soit sur le principal. Donc dans tous les cas, en fait, le Honor 20 n'est pas meilleur que le OnePlus 7 Pro. À voir avec de nouveaux algorithmes, j'étais pas forcément complètement emballé sur le Honor View 20 et il s'améliorait avec le temps. Ça, c'est une première chose. Au niveau de la caméra selfie, apparemment c'est mieux, mais j'ai pas encore testé. L'autonomie, elle semble être plutôt correcte. Donc là, c'est la deuxième journée que je fais, donc c'est pas encore totalement optimisé. Il va falloir être très clair là-dessus, surtout en 4G. Mais ce qui fait que je suis à 46% avec 3h39. Donc on va dire que j'étais à 3h20 à 50% et on peut extrapoler qu'on peut faire à peu près 6-7 heures pour l'instant avec l'Honor 20. Ce qui est tout à fait correct, mais clairement par rapport aux 10 heures du Honor View 20, ça ne fait pas le poids. Toujours pas de stéréo, on a toujours la petite lettre de notification qui est dans l'haut-parleur, on a toujours l'infrarouge qui est présent. On a aussi une petite chose qui change par rapport au Honor View 20, c'est le lecteur d'empreintes et sur le côté. Alors clairement ça me change un petit peu, mais ça fait assez plaisir de l'avoir. Petite chose, il râpe un petit peu, il ressort à mon sens un petit peu trop. Il est quand même bien, il est bien mis, donc ce qui fait qu'il est réactif et il est bien posé. Donc pas de souci de ce point de vue là, et que ce soit des deux côtés, il réagit tout à fait. Donc il y a juste besoin de poser, il n'y a pas besoin d'appuyer. Je pense que j'ai bien fait le tour du téléphone, de l'ensemble d'ailleurs, parce que je connais bien le View 20 forcément par rapport au Honor 20, les différences sont assez maigres, hein, on va être très honnête, les différences sont très maigres. En fait, en gros, le Honor 20, ça va être un smartphone qui va être un petit peu plus compact. Pour conclure, pour ceux qui seraient intéressés par ce Honor 20, c'est un smartphone qui est un peu plus compact, un peu plus polyvalent en termes de photos que le Honor View 20. Ce qui fait qu'on a une batterie qui est inférieure, j'ai même plus exactement la batterie qu'il y a dedans, je crois que c'est du 3400. Mais on a une batterie qui est inférieure, on a l'appareil photo qui en a un de plus pour l'ultra grand angle, une optimisation par contre qui est inférieure en termes de rendu, il faudra voir avec des mises à jour, un côté un petit peu plus compact et un design qui est un petit peu plus passe-partout aussi. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer. Sinon après, au niveau de la ROM, ça va être toujours la même chose. Enfin, oui, on est toujours en 128 Go, 6 Go de RAM, si je dis pas de bêtises. Je vous avoue que j'ai pas regardé les specs. Je suis un peu moins spec qu'avant. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est pas le but non plus de ces prises en main qui sont là plus pour l'expérience utilisateur. Je pense que j'ai bien fait le tour de ce téléphone. Si... En tout cas, vous trouvez la vidéo sympa, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, comme d'habitude, hein, référencement, tout ça, blablabla. Si vous avez des questions par rapport au téléphone, au MUI ou par rapport au Honor View 20 qui permet en tout cas de... Ça va être très rapide en termes de test en fait, puisque vu que j'ai le Honor View 20 et que le Honor 20 c'est quasiment la même chose, il va falloir voir. Le plus intéressant va être surtout de tester le Honor 20 Pro, qui lui a une plus grosse batterie pour le coup, puisque c'est 3700 je crois, et en plus de ça, il a le capteur qui est en ouverture 1.4 sur le 48 mégapixels. S'il a droit à la même optimisation, et apparemment c'est censé être même meilleur que le View 20, ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, il faut que je vois, il est bien en bonne voie pour sortir, donc ce qui fait que ça pourrait être sympathique. N'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir, notamment j'essaie de financer des intras à 300 € chinois, donc j'essaie de les financer, n'hésitez pas via Utip dans la description et Tipeee si vous voulez donner, ou regarder des pubs, dans les deux cas ça permet de financer, et merci à vous, merci d'avance, merci déjà à tous les tipeurs, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.